Et quel est notre objectif? L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés. Dans l'opposition, la première difficulté, c'est le réveil du peuple, qui est endormi, qui est envoûté, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes d'un parti politique selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir. Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est-à-dire, c'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun, n'est pas comme celle du Sénégal. Je préfère prendre ces deux pays compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi, je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. Vous voyez? Vous avez parlé du pain sardine tout à l'heure et d'autres parlent d'autres choses, de corruption, de ceci, de cela. C'est ça, cet éveil, la première chose. La deuxième chose, c'est que ils ont suffisamment de moyens pour le faire et je leur tire un coup de chapeau d'utiliser ces moyens justement pour cet éveil politique. Nous n'avons pas assez de moyens, nous préférons gérer avec le strict nécessaire que nous avons, mais le travail qu'ils font, c'est le travail de toute l'opposition. Ça dit cet électrochoc, cette électrisation de la scène publique. Allons-y sur les éléments de fond qu'on a cités. Et il y a pris certains éléments de fond. C'est sur cela il disait que tu peux mobiliser 50 000 personnes, mais si on regarde au fond, à peine 2 000 ou 5 000 peuvent effectivement voter. Est-ce que ce n'est pas également un élément à prendre au sérieux? Le sérieux dépend de la posture de tout un chacun et des objectifs qu'il suit. Je vais donc prendre ces éléments pour dire en fait quoi. Prenons la diaspora. Oui. Alors, vous êtes dans la diaspora, et le professeur Bayebek l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas compris. Un Américain qui vient se faire opérer. Et je me souviens, sur un autre plateau, il avait dit, il y a des gens qui l'appellent de l'extérieur pour prendre en charge les leurs ici au pays. Je pars sur cette incidence. Vous avez 24 000, il a dit 26 000. Oui, en ce moment. En ce moment. Alors, vous dites que 26 000, quand on est de la diaspora, sortez de la politique. La diaspora camerounaise, c'est dans les 700 milliards de francs CFA de devises rapatriées au pays. 700 milliards. Et vous dites que ces 700 milliards vont où? Ils quittent encore les États-Unis d'Amérique, la France, le Luxembourg pour venir les consommer ici? C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Ça veut dire que quand vous allez dans un meeting, quand vous allez donc mobiliser, lui il a dit 200 000, moi j'ai vu les chiffres, il dit 50 000. 50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000, j'ai pris un exemple. Oui, vous avez pris un exemple. Je dis donc que, très exactement, parce que moi je suis les activités de tous les partis politiques, de tout acteur politique, ils ont dit 50 000, sous réserve que le chiffre est augmenté. Alors si vous prenez 50 000, vous multipliez par 10, c'est-à-dire que chaque membre de la diaspora peut mobiliser au moins 10 personnes au pays. Vous voyez que le professeur Maurice Kamto, il est au moins certain, théoriquement, d'avoir déjà au moins 500 électeurs au pays. 500 000. 500 000, pardon. 500 000 voix au pays. Alors pour vous, vous voyez des badauds. 4 mois. Pour vous, vous voyez des badauds. Moi, je vois une influence politique, un électrochoc politique. Et ça, c'est apporté à l'actif du MRC et de sa stratégie. Je ne suis pas toujours d'accord peut-être sur certaines méthodes qui sont un peu extrémistes, vous voyez, mais je reste sur cet élément de fond. Très bien. Pour dire que ce parti travaille pour nous tous.
Parce qu'en fait, nous avons un problème commun en fond. C'est que le peuple dort, M. Parfait, ici. Et ce peuple, il faut le réveiller, il faut le réveiller. Et aller à la diaspora, justement, c'est de sensibiliser la diaspora pour dire, vous pouvez encore réveiller ceux qui sont au pays, ceux qui dépendent de vous. Parce que le travail que nous faisons au pays, nous le faisons de manière générique. Mais le travail que vous faites dans la diaspora, vous pouvez réveiller ceux qui sont au pays afin qu'ils suivent le mouvement du changement. Très bien, c'est compris, Valère. Bonjour les enfants, c'est papa. Continuez de faire votre travail d'éveil. Partagez. Partagez d'abord maintenant. Partagez. 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 Vous avez compris. Ça allait prendre du temps pour comprendre. Mais partagez. Continuez d'éveiller les consciences. Continuez d'éveiller les masses. Continuez. Ils vont toujours vous dire, c'est quoi ton travail? Va travailler, va faire ceci, va faire cela. Il faut, vous devez comprendre que ce n'est pas le malade qui est couché à terre, qui fait la prescription médicale au docteur. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Je reçois avec beaucoup de plaisir les dires de l'homme qu'on appelle Valère Bessala. Je reçois avec beaucoup de plaisir quand il dit que le MRC fait le travail de toute l'opposition. Dis-moi un peu, quand tu entends ça, quand Valère Bessala lui-même dit que le MRC fait le travail de toute l'opposition, la stratégie, mais ça, tu aimes ça? Tu aimes ça parce que c'est des efforts, c'est de la souffrance. Vous devez apprécier ça. Vous devez apprécier ça, les enfants. Parce qu'on souffre beaucoup pour démontrer que notre démarche est salutaire pour le pays. On souffre beaucoup, on paye le prix cher. Tous ces gens que vous voyez là, c'est des gens qui, hier, ils nous prenaient, ils étaient prêts à aller nous remettre tous à Kondengui. Donc il faut savoir apprécier. Appréciez, soyez fiers de votre travail, soyez fiers de votre travail, peuple de la résistance, diaspora camerounaise, soyez fiers de ce que vous représentez en termes d'électrique et d'énergie. Vous allez écouter les petits rageux, j'ai écouté les gens nous appeler les sans-papiers. Oh, les sans-papiers qui vous perfusent de 1000 francs comme des oisillons. Non. Donc, il ne faut pas écouter ça, c'est l'arrogance des gens qui sont prisonniers. Mais il y a quelque chose que Valère Bessala dit qui est très important, les enfants. La place du peuple, l'éveil du peuple. Ils sont tous venus nous retrouver. Avant, je lui disais que laisse les histoires de la jeunesse là. Oh, les jeunes. Vous voyez qu'il a mûri. Maintenant, il ne parle plus que je dis toujours à la jeunesse que maintenant, il dit le peuple. Maintenant, il comprend la portée du mot peuple, le bloc populaire. Pourquoi on est le bloc populaire, le peuple, le pouvoir du peuple? Le travail qui ne peut être fait que par un peuple. Quand on dit que le Cameroun n'est pas le Sénégal, ce n'est pas à notre avantage, ce n'est pas pour nous honorer. C'est pour dire qu'eux, ils sont plus en avance que nous, les Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous pour être plus en avance que nous, les enfants? C'est-à-dire qu'il n'y a que dans le football qu'on vient dire qu'on vient dépasser les gens. On dit que nous-mêmes, on accepte que le Camerounais est moins avancé que le Sénégalais. Non, les enfants. Non, les enfants. Ce n'est pas une réalité à accepter. Parce que il ne s'agit pas de la magie qu'il s'agit. Non, de l'éveil de conscience. Ça veut dire qu'ils sont plus éveillés que nous. Non, nous sommes le continent. Nous sommes le continent. On ne peut pas dire que en fait, les Sénégalais sont plus éveillés que nous en tout. Tout ce que nous, on vient seulement les dépasser avec, c'est le football. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Non, qu'eux, ils sont prêts, ils sont courageux plus que nous, parce qu'ils peuvent se lever comme un peuple pour dire non. Ils sont plus courageux que les Camerounais, mais nous, on veut jouer seulement au football avec eux. C'est comme si nous, on est seulement un joker. C'est quand on va faire les concours de danse, c'est là où on nous voit. Mais quand on dit qu'on parle que les peuples se lèvent, oh non, on est bon pour faire les petits clashs avec les autres pays pour le football, pour les concours de danse, pour les chorégraphies. Ils disent que ce n'est qu'à ça que nous on est bon. Quand tu vois les Camerounais venir défendre le continent sur Internet, c'est sur les histoires de chorégraphie. C'est sur les histoires de challenge. Ils sont beaux maillés dedans. Vous êtes beaux maillés dedans. Pourtant, non. C'est en ce moment qu'on voit que le peuple est là. Quand les gens laissent même, utilisent tout, même les fausses histoires, là, pour éveiller le peuple. Un Valère Bessala vous dit, ce n'est pas une histoire d'un parti politique qui peut faire ce travail.
Le MRC a beau faire le travail de tous les partis politiques et ce n'est pas facile, les enfants. C'est que le plus dur pour le MRC, c'est d'être en train de faire le travail de tous les partis politiques et d'être insulté par ces partis politiques-là en longueur de journée. C'est ça le plus dur. C'est-à-dire que de faire le travail de toute l'opposition. De porter sur son dos les souffrances de toute l'opposition. Mais les gens viennent encore discuter avec celui qui porte sur son dos les souffrances de toute l'opposition. Lui discuter le titre de leader de l'opposition. Voilà Valère Bessara qui vient de parler. Il parle. La définition de tout ce qu'il vient de dire, c'est que Maurice Kamto, c'est le leader de l'opposition. Est-ce que tu crois que Valère Bessara peut dire ça facilement avec sa bouche? Valère Bessara dit un peu. Tout ce que tu as dit veut dire ça. Que Maurice Kamto, c'est le leader de l'opposition. Toi, tu as compris comment? Quand il te dit que Maurice Kamto fait le travail de toute l'opposition, c'est lui, il met tout. La force de persuasion, notre capacité de communication, notre Hemley. Il vous dit que quand on appuie à partir de 6 heures, c'est parce qu'on réveille les âmes endormies. On réveille les âmes endormies. Mais la conclusion, c'est que c'est lui, c'est le leader. C'est ça qu'ils ne sont pas cohérents jusqu'au bout. Ils ne sont pas cohérents jusqu'au bout. Ils ont encore des difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Traverser le petit goitre. Mais le petit goitre va passer. Oh, les enfants, vous êtes en direct de la clinique. Le réveil des consciences. La voix qui sonne dans la tête des millions de Camerounais en longueur de journée pour les maintenir réveillés. C'est votre voix et c'est votre force. Continuez, les enfants. Partagez. C'était papa.